Lewis Hamilton remporte son deuxième Grand Prix de la saison après la Chine. Jean-Louis, sous-estimait-il le potentiel de son auto jusqu'à maintenant? Non, je ne crois pas, mais en revanche, la McLaren Mercedes a beaucoup changé. Alors je dirais d'abord que dans les changements, on a retrouvé le Lewis Hamilton qu'on connaissait. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais il était au sommet de son art. Il a fait un tour de qualification sensationnel qui le place sur la première ligne, Mark Webber étant en pole position, et ensuite il fait une course sensationnelle. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense quand même qu'il avait des réglages pour le sec, ce qui l'a avantagé en qualification et en course par rapport à Jenson Button. Et enfin, je pense qu'il s'est mieux acclimaté que Button aux nouveautés aérodynamiques de la McLaren, notamment l'aileron arrière. Bref, il n'a pas sous-estimé sa voiture, mais simplement, elle lui a vraiment bien servi et a servi un grand Hamilton de derrière les fagots, comme ça arrive quelquefois. Fernando Alonso termine deuxième. L'Espagnol semble prêt à tout pour reconquérir la couronne mondiale. Peut-il y arriver, Jean-Louis? Alors, semble prêt à tout, sûrement, ça c'est vrai. Peut-il y arriver, c'est une autre histoire, parce qu'on sait que la Ferrari a ses petits défauts encore, hein, les pneus un peu froids, il faisait froid au Nürburgring, les conditions n'étaient pas aussi bien réunies de façon optimiste qu'à Silverstone, mais c'est vrai que Alonso va tout faire. C'est vrai aussi que Stefano Domenicali, que j'ai interviewé pour Autopus, non pas intime l'ordre, mais la feuille de route de la Scuderia, c'est quand même d'emporter plus de victoires dans la deuxième partie de la saison, de façon à se placer un petit peu comme l'an passé, c'est-à-dire en position de gagner un titre mondial, au moins pour Fernando Alonso. Et ça, Fernando Alonso, quant à lui, on peut faire confiance, il fera tout, effectivement, pour cela. Weber troisième, Sébastien Vettel au pied du podium, ça lui arrive pas très souvent, surtout devant son public. Alors que se passe-t-il, Jean-Louis, était-il déçu? Alors Vettel forcément déçu, mais Vettel handicapé lui aussi par le froid depuis les premiers essais. Ça a été clair, que ce soit P1, P2, il a réussi un temps absolument canon au dernier moment, mais seul en piste. P3, il était déjà moins bien, la pole position lui a échappé. Et en course, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est-à-dire que tous les grosses pointures ont mis 3 trains de pneus tendres et un train de pneus durs à la fin, c'était en l'occurrence des médiums. Et pour Sébastien Vettel, on a mis des pneus durs usagés pour qu'il chauffe plus vite. Donc il est très handicapé sur ce plan-là. On sait qu'il n'aime pas tellement les grandes courbes, enfin en tout cas moins que Mark Webber, qui lui a montré en conquérant la pole position et pas lui. Et donc voilà, la situation est comme ça. Maintenant, il faut qu'il se reprenne. Il faut que les Red Bull Renault repartent vers l'avant, mais vous savez, c'est les derniers dixièmes les plus durs à acquérir. Et là, ils sont un petit peu en panne par rapport à McLaren, Mercedes et à Ferrari. Alors est-ce que c'est inquiétant, Jean-Louis? Non, ce n'est pas vraiment inquiétant parce que Newey a des tas d'idées. Les Red Bull Renault sont revenus au soufflage comme il était avant le Grand Prix d'Europe à Valence, donc ça va fonctionner à nouveau. Mais ça sera plus dur, c'est vrai, il faut qu'ils tombent maintenant, les pilotes Red Bull, sur des circuits qui leur conviennent mieux. Probablement qu'en Hongrie, on verra peut-être Vettel redominer la situation comme il avait fait jusqu'à présent.